ses œuvres, fidèle dans ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Sa parole est toujours fidèle pour nos familles, pour notre maison. Il dit, celui qui garde Israël ne dort jamais. Il est celui qui veille matin, midi, soir. Quand nous dormons, notre Seigneur ne dort pas. Quand toi tu dors, bien-aimé, le Seigneur, ton Dieu, ne dort pas. Quand tu marches, le Seigneur, ton Dieu, veille sur ta vie. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et oui, il accomplit encore ses promesses ce matin encore dans notre vie. Que ton âme bénisse l'Éternel, mon bien-aimé. Laisse que l'expression sorte du fond de ton cœur. Ta reconnaissance à l'Éternel Dieu. Ma reconnaissance à l'Éternel Dieu de mon salut. Peu importe les circonstances, peu importe le souci, le besoin, peu importe ce que nous sommes en train de faire face, nos esprits veulent célébrer l'Éternel. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons louer Dieu, nous voulons glorifier l'Éternel, notre Dieu. Et c'est cette invitation que j'invite mon frère et ma soeur en ce moment. J'invite l'Église en ce moment de dire à Dieu merci. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour ta famille, pour ta maison? Car la parole déclare, si l'Éternel ne garde pas une ville, si l'Éternel ne veille pas sur une ville, c'est lui qui veille en vain. C'est la bonté et la fidélité de Dieu. Quand tes enfants sont en bonne santé, quand ton mari, quand ta femme est en bonne santé, si nous pouvons parler encore ce matin, c'est la fidélité et la bonté de Dieu. Alors bénissons les noms de l'Éternel encore ce matin. Alléluia. Tendre Père, j'aimerais te dire encore merci. Merci pour ce moment. Alléluia. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin, pour ta fidélité. T'adorer pour ta bonté, Seigneur. T'adorer pour la vie que tu nous accordes encore en ce moment, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, un grand merci, Père éternel, parce que tu veilles sur ma famille, sur ma maison, Seigneur. Père Saint, merci, car aucun de membres de ma famille n'est malade, Seigneur. Papa, ceux qui ont manifesté la maladie, tu les as guéris, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, que te dire encore? La protection vient de toi. Père Saint, à ceux qui sont loin et que je ne peux pas voir, tu veilles sur eux. Et ce qui, Père éternel, est confondu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ, bien-aimé. La gloire est à Jésus-Christ. La gloire est à Jésus-Christ. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ. La gloire est à Jésus-Christ. L'honneur est à Jésus-Christ. La puissance appartient à Jésus-Christ. La vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, Église. Amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Mon frère Yves, donne-moi un bon amen. Joao, donne-moi un bon amen. Que tous ceux qui nous suivent, donnez-moi un bon amen au nom de Jésus. Hein? Soyez bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Hein? Je demande à ceux qui m'appellent de m'appeler plus tard parce que je suis en direct maintenant. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce matin. Merci pour votre amour hein, dans les Seigneurs. Hein? Aujourd'hui, nous allons continuer sur les enseignements que nous avons commencé déjà. Depuis maintenant, je pense, 3 dimanches, nous parlons de la fête de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons voir le fait que le Seigneur a établi au milieu des anciens, hein, nos aînés, dans la marche avec Jésus-Christ, avec Dieu, je dirais, parce que là, Jésus-Christ ne s'était pas encore dévoilé tant que Jésus. Israël, qui sont nos aînés, nos pères, qui nous ont précédés dans la marche avec Dieu, qui se sont rassemblés devant le mont Sinaï, comme une église, et le Seigneur les a donné de fêtes. Et aujourd'hui, après que nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé de sabbat, en disant que Jésus-Christ est notre sabbat, parce qu'il était arrêté le vendredi et le samedi, il est entré dans les repos. Nous avons vu que Jésus-Christ est lui-même la Pâque, la fête de pain sans levain.
Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit, prenez ceci et mon corps, cette image de pain, hein, le pain sans levain, le pain sans défaut et sans tache, parce que le roi de ce monde l'avait arrêté et ils n'ont pas trouvé le mal et le péché en lui. Ils ont même lavé leurs mains pour dire que nous n'avons pas vu le mal en lui, mais selon la préscience de Dieu, il devait aller à la mort pour nous donner la vie. Et cet agneau immolé, c'était lui-même Jésus-Christ, parce que en célébrant la Pâque, il devait immoler l'agneau. Et Jean-Baptiste, le voyant venir à lui, il dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Donc, nous voyons par là que Jésus-Christ est l'agneau immolé, il est notre Pâque. Et nous avons vu aussi qu'Israël devait fêter le lendemain du sabbat. Et le lendemain du sabbat, qui était le jour après le sabbat, la fête des gerbes. Ils devaient apporter des gerbes, les prémices de leur récolte, pour l'apporter. Et le prêtre ou les sacrificateurs devaient prendre ces gerbes et ils devaient l'agiter de gauche et de droite. Et la parole nous dit que le lendemain du sabbat, les femmes étaient parties pour voir dans le sépulcre. Et là, ils ont vu l'ange du Seigneur qui était là, qui leur a dit, que êtes-vous venus chercher ici? Ne venez pas chercher celui qui est vivant parmi les morts, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Hein? Et nous avons vu que Israël fêtait déjà les lendemains du sabbat. Donc le dimanche, les premiers jours de la semaine, c'était une rencontre avec les Israélites. Ils les fêtaient. Comme nous aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre nous a dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Il est le premier-né parmi les vivants. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous célébrons ce matin, cette fête qui est devenue pour nous une rencontre inoubliable, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte. Hein? Nous allons parler de cette fête de la Pentecôte qui était fêtée, établie, hein, avec le Seigneur. Hein? Rassure-toi que la Pentecôte ne se limite pas seulement quand le Saint-Esprit est descendu. Non, la Pentecôte n'a pas commencé là. La Pentecôte a commencé bien avant et ça s'est fait encore. Et nous verrons que des apôtres aussi l'ont fêté. Hein? Mais pour nous montrer encore que toutes les fêtes qui ont été établies par Dieu, on les appelle les fêtes de l'Éternel. Donc ces fêtes-là, ce sont des fêtes que Jésus-Christ a accompli, et l'Éternel, parce que Jésus-Christ est l'Éternel. Lorsque nous parlons de l'Éternel, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Et ces fêtes-là sont des temps manifestés, et Dieu a utilisé ces temps pour manifester sa puissance et sa gloire sur la terre. Et parmi ces fêtes qui restent encore à être accomplies, pendant ces temps, nous verrons la puissance et la manifestation de Dieu au milieu de nous. Donc, je vais dire tout simplement que les fêtes qui ont été faites dans l'ancienne alliance, l'Éternel l'accomplit dans la nouvelle alliance. Et il va accomplir toutes choses jusqu'à la fin. Il a accompli les sabbats. D'ailleurs, lui-même, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu, ni les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Et aussi longtemps que les ciels et la terre subsistera, personne n'enlèvera un iota de cette parole jusqu'à ce que tout soit accompli. Cela veut dire que Jésus-Christ a accompli, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les sabbats, sur la fête de la Pâque, sur la fête de Gerbe, sa résurrection, il tend les prémices. Et aujourd'hui, nous allons voir que c'est lui qui a permis que la Pentecôte aussi s'accomplisse au milieu de nous aujourd'hui. Cette promesse qui est pour toi et pour moi. Et par la grâce de Dieu prochainement, nous verrons que c'est en Jésus-Christ qui va encore accomplir, comme par exemple la fête de la trompette, les grands rassemblements, ça sera aussi accompli en Jésus-Christ. Amen. Donc, le Seigneur nous bénisse. Et je salue nos frères, nos bien-aimés. Yves, sois béni, hein, serviteur, homme de Dieu. Merci pour tes interventions, pour la grâce et la connaissance que Dieu nous a donnée. Tu pourras nous appuyer
pas de réflexion, qui nous bénira, que le Seigneur bénisse Papi et bénisse tous nos bien-aimés qui vont nous suivre et qui nous suivent et qui nous suivront. Ma prière seulement ce matin, que Dieu vienne parler dans la cœur d'une personne ce matin, que Dieu vienne vraiment instruire une personne ce matin. Nous allons commencer notre partage de ce matin. J'ai pris le temps de lire la parole de Dieu pour pouvoir préparer cela. Je dis ce matin, nous allons parler du fête de l'Éternel ou de la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte signifie 50e. Hein? Pentecôte signifie 50e. Je vous donnerai le verset biblique que vous allez lire à la maison, parce que si je commence à lire tout le verset biblique, on aura du mal à pouvoir avancer. Hein? La Pentecôte signifie 50e. Et lorsqu'on fête la Pentecôte, c'est aussi appelé fête des semaines. Donc, quand Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël, il leur avait dit que vous allez compter 7 semaines. Et au 7e semaine, le 50e jour, c'est là où vous allez fêter. Donc, c'est appelé la fête de la Pentecôte, qui veut dire 50e, ou la fête de la semaine, ou encore la moisson. Hein, ce n'est pas encore la grande moisson, mais là, c'est la fête de la moisson. On peut aussi l'appeler comme ça. Et j'aimerais savoir, nous sachons tous que lorsqu'on parle de Pentecôte, on parle de 50e jour. Pourquoi c'est 50 jours? Parce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël et qu'après le lendemain du sabbat, vous compterez 50 jours. Et au 50e jour, vous rassemblerez le peuple de Dieu pour pouvoir fêter cela. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu, parce qu'il faut toujours prendre appui de la parole de Dieu. Et j'avais préparé quelques versets pour que nous soyons directement au but. Là, nous voyons d'abord la Pentecôte. Donc, sachant que la Pentecôte a commencé bien avant que l'Église reçoive le Saint-Esprit pour notre ère. Mais regardons sa source. Donc, j'invite l'Église à ouvrir déjà Lévitique chapitre 23, là où nous lisons à partir du verset 15. Lévitique 23, verset 15. Lévitique chapitre 23, verset 15. Je lis la parole de notre Seigneur. Je demanderai à ceux qui bougent d'arrêter de bouger. Libérez au moins 45 minutes pour Dieu et après vous allez bouger. Lévitique chapitre 23, verset 15. Nous pouvons lire la Bible. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez le gerbe, pour être agité de côté et l'autre, vous compterez 7 semaines. Donc, nous devons compter 7 semaines. Donc, si je prends 7 semaines, 7 fois 7, ça fait 49. Voilà, ce qui faisait 49 jours. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat. Donc, ils doivent compter 7 semaines. Et dans cette semaine qu'ils doivent compter, ils doivent fêter le 50e jour. Donc 49 et le jour qui suit, c'est celle qui fait les 50 jours. Voilà pourquoi nous disons que Pentecôte, c'est le 50e jour. Retenez bien ces chiffres parce que nous allons les voir dans le Seigneur Jésus-Christ. Sur les 50, vous verrez aussi après la résurrection de Jésus, Jésus a apparu pendant 40 jours et le 10e jour, c'est le jour qu'ils ont reçu la Pentecôte, ce qui a fait aussi le 50e jour. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il a accompli aussi ces jours de la Pentecôte. Donc, je continue verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté de l'autre. Ils seront fêtés avec 2 côtés de l'autre. Ils seront fêtés avec 2 côtes et 2 côtés d'autres. Ils seront fêtés
je m'excuse là, j'ai du mal à voir. Verset 17, vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Voilà. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec de levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre du pain, vous offrirez, écoutez bien, en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme l'offrande consumée à l'Éternel, le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes du côté de l'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même, écoutez bien, ces jours même, vous publierez la fête, ce qu'on appelle la Pentecôte aujourd'hui, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, mais voilà, dans tous les lieux où vous habiterez. Là déjà, nous voyons comment est-ce que Dieu avait établi ou demandé à Moïse de pouvoir établir cette fête, cet rassemblement. Cette fête aujourd'hui qu'on appelle la Pentecôte, mais aussi appelée la fête de la semaine, c'était une grande convocation. Comme la parole nous dit, après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la fête de la Pentecôte est arrivée, ou bien, disons, rentrons d'abord dans l'histoire. Après la célébration de la Pâque, le lendemain, il devait célébrer la fête des gerbes. Et à partir du lendemain, donc à partir du dimanche, il devait commencer à compter 50 jours. Et au 50e jour, c'est là qu'il devait apporter des offrandes de pain sans levain fait. Il devait aussi apporter, comme on nous a montré, des agneaux, 7 agneaux plus des boucs en sacrifice. Et les sacrificateurs devaient convoquer le peuple pour manifester une grande fête. J'ai aussi préparé une autre verset qui nous explique un petit peu comment ces choses étaient faites. Vous allez voir par exemple dans Deutéronome chapitre 16, versets 9 à 12. Là, on va nous montrer que c'était fêté, mais avec plusieurs personnes qui venaient dans plusieurs places différentes. Deutéronome chapitre 16, verset 9. Deutéronome chapitre 16, verset 9. Je vais lire verset 9 à verset 12. Deutéronome chapitre 16, verset 9. La parole dit ceci, je lis au nom de Jésus. Tu compteras 7 semaines. Dès que la fossile sera mise dans le bleu, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête de semaine. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que la fête de semaine, c'est aussi la fête de la Pentecôte. Lorsqu'on parle de la fête de la Pentecôte, on parle de la fête de la semaine. Pourquoi la semaine? Parce qu'Israël devait compter 7 semaines. Donc cette fois-ci, ça faisait 49. Et le lendemain, il devait fêter qui était le 50e jour. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc, ces jours-là, c'était des jours de réjouissance où chacun devait apporter à l'Éternel aussi des offrandes volontaires, hormis tout ce qu'il devait apporter. 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Là, on précise, voilà pourquoi vous verrez que dans le jour de Pentecôte, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues de plusieurs nations et ils parlaient plusieurs langues. Parce que c'était le lieu, ils venaient adorer dans le temple et c'était le lieu où l'Éternel avait choisi où on devait adorer son nom. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui seront dans tes portes, les étrangers, l'orphelin et le veuve qui seront là,
Et, attends, je répète, le veuve qui seront au milieu de toi. Et écoute encore, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et tu observeras ces lois et tu les mettras en pratique. Nous voyons par là au verset 11 que ceux qui devaient célébrer ces jours de fête de semaine ou les jours de la Pentecôte, ce n'était pas seulement les Israéliens, mais c'était tous ceux qui étaient là et tous les étrangers qui étaient là. Et vous verrez que dans le jour de la Pentecôte, la multitude était venue. Et ils venaient, on nous citera tout à l'heure les noms dans les chiffres des actes, nous allons voir. Mais premièrement, ce que nous savons, dans le source de la Pentecôte, cette fête de la semaine, c'était une occasion où plusieurs personnes venaient de plusieurs pays, particulièrement on citait les hommes qui devaient se rassembler. C'était une fête qui rassemblait plusieurs personnes en honneur de l'Éternel pour se souvenir de la délivrance. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus, de la délivrance aussi, et aussi rendre gloire à Dieu, la récompense ou bien le remerciement selon la bénédiction que l'Éternel a donnée à tout le monde. Donc vous verrez que dans le jour de la semaine, dans la fête de Pentecôte, selon la loi mosaïque, c'était une grande fête qui rassemblait avec plusieurs offrandes qui ont été données. Nous continuons. Tout simplement par ces exemples, je peux vous donner par exemple aussi 2 Chroniques chapitre 30, versets 22 à 30. Nous allons voir comment est-ce que le roi Ézéchias avait célébré cette fête. Hein, dans 2 Chroniques, regardons un petit peu dans 2 Chroniques. Voilà, j'avais déjà préparé. 2 Chroniques chapitre 30, verset 22. Verset 22 à verset 27. Nous allons lire. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour les services de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant les sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fit d'avis de célébrer 7 autres jours. Vous voyez toujours que le chiffre 7 revient. Donc, qui veut dire la semaine. Et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis. Et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 7000 brebis. Et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Et il y eut à Jérusalem, écoutez bien, il y eut à Jérusalem des grandes réjouissances. Et depuis le temple de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs, les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'au ciel, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Amen, amen. Donc, nous voyons par là comment est-ce que la fête de la semaine ou la fête de la Pentecôte rassemblait des personnes. La fête de la Pentecôte était célébrée en Israël à la reconnaissance de l'Éternel leur Dieu, et c'était vraiment des grandes rencontres. Et c'était, je pourrais dire, devenu une coutume, une habitude, que chaque année, Israël devait se rencontrer le 50e jour pour célébrer. Et le peuple hébreu, qui était dans des pays, dans des contrées voisines, en tout lieu où ils étaient, ils retournaient à Jérusalem pour pouvoir fêter. Et vous verrez que les choses ont commencé à Jérusalem. Et là, nous avons vu que Ézéchiel a fêté à Jérusalem une grande fête. Mais maintenant,
j'aimerais que nous quelque chose de grand. Et ça peut aussi nous ouvrir l'intelligence et la sagesse, à savoir que plus le temps arrive, plus le fait, nous avons déjà vu les signes des fêtes, les temps des fêtes, savoir qu'au milieu de ces fêtes, dans ces temps, le Seigneur peut accomplir encore des grandes choses et des choses à venir. Nous allons voir par exemple dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 16. Vous allez voir ce que le docteur Luc nous dit, parce que Luc était un docteur, le médecin. C'était un médecin qui a rencontré Jésus. Luc chapitre 20, verset 16. Écoutez, Luc chapitre 20, verset 16. La parole nous dit ceci. Non, j'ai dit Luc, excusez-moi, j'ai mal parlé. Ce n'est pas Luc, c'est Actes, Actes chapitre 20. Parce que Luc, c'est celui qui a écrit le livre des Actes. Et en parlant de Luc, j'ai oublié que c'était le livre des Actes. Donc, Actes chapitre 20, je parlais de Luc tout à l'heure parce que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Actes chapitre 20, verset 16. Écoutez ce que Luc nous dit. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre le temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de Pentecôte. Amen, Église. Paul s'est hâté pour aller vite et arriver à Jérusalem. Il dit qu'il ne s'est pas arrêté à Éphèse. Ou bien il ne s'est pas arrêté pour voir ses frères qui étaient à Éphèse, parce qu'il s'est hâté pour se retrouver à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Mais là, on ne nous parle pas de la Pentecôte le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. On nous parle de la Pentecôte étant la fête de la semaine. Donc pour là, je veux dire que c'était un coutume, et c'est un coutume. Et la Pentecôte est fêtée encore jusqu'à ce jour. Après la Pâque, après le lendemain de Gerbe, dans la religion juive, il compte cette semaine, et la 50e semaine, là il vient pour fêter, pour célébrer. Et parce que c'était un coutume qui était dans la loi, qui était dans la parole, on voit bien que l'apôtre Paul aussi l'observait. Donc, au-delà d'être rempli du Saint-Esprit, au-delà d'avoir vécu ce temps que le Seigneur a manifesté au jour de la Pentecôte, mais là, ils ont fêté et ils partaient, ils s'est hâté pour pouvoir le fêter. Et j'avais réservé cette parole. Il y a aussi, par exemple, lui-même, l'apôtre Paul, qui en parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. Ça, c'est juste pour nous montrer, nous ouvrir les yeux sur cela, et que Dieu nous augmente aussi l'intelligence aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8, la parole nous dit une chose, à travers lui-même, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 16, oui, verset 8, je suis. Il dit ceci, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Amen, Église. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8. J'espère que vous avez de stylos et vous écrivez ces versets parce qu'ils sont très importants. Il dit que je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Mais nous savons que quand nous parlons de la Pentecôte, Paul n'était pas parmi les 11 et les gens qui étaient dans la chambre haute. Mais vu que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que la Pentecôte, Dieu l'avait établie dans la religion juive comme des fêtes qui devaient être fêtées parmi les 3 grandes fêtes, parce que dans l'année, il y a 3 grandes fêtes dans l'année. La fête de pain sans levain, qui est, on a vu Jésus-Christ sous la fête de la Pâque. Il y a aussi cette fête qu'on appelle la fête de la semaine, ou la Pentecôte. Et après, le 3e fête, c'est les grands rassemblements, ou la fête de la trompette. Nous arriverons. Donc l'apôtre Paul, ayant le Saint-Esprit, étant apôtre, il tenait quand même à fêter cela. Pourquoi? Parce que c'était une coutume. C'était quelque chose que Dieu avait établi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que les fêtes de l'Éternel, les fêtes qui sont fêtées encore jusqu'à nos jours, Dieu utilisait toujours ces fêtes. Je pourrais dire que c'était une image des choses à venir. Et puisque c'était les rencontres des hommes avec Dieu, Dieu utilise
c'est temps pour manifester sa gloire en Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ est celui qui est venu accomplir, Dieu accomplira en Jésus-Christ beaucoup des événements dans ce temps. Nous avons vu déjà que Jésus-Christ, le jour de la Pâque, quand il fêtait, il s'est manifesté comme le véritable pain de la Pâque, le pain sans levain attache. Nous avons vu aussi que quand il fêtait le lendemain de sabbat, la résurrection, et nous avons vu que c'était Jésus-Christ, que lui-même qui était la résurrection. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons voir comment est-ce que Dieu a accompli ces jours de fête de la Pentecôte. N'oubliez pas qu'il devait faire des sacrifices et les gens devaient venir de tous les côtés pour être rassemblés. Maintenant, nous allons aller dans le temps. Qu'est-ce que Dieu a préparé dans le temps? Parce que nous avons besoin de comprendre la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, l'intelligence de Dieu. Si nous comprenons la préscience de Dieu, nous comprenons l'intelligence de Dieu, nous verrons comment est-ce que Dieu agit. Au temps où Israël était en train de fêter ces fêtes de semaine, la prophétie commençait à se parler. La prophétie commençait à s'annoncer avant que les choses puissent s'accomplir. J'aimerais aller tout doucement avec le peuple de Dieu que nous comprenons. Je vais ouvrir la parole dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. J'ai bien écrit pour ne pas oublier. Joël chapitre 2, verset 28 à verset 30. On peut ouvrir la Bible dans Joël chapitre 2, verset 28 à verset 30. Écoutez la prophétie de Joël. Après cela, même quand je lisais, je lis un peu en bas, vous allez comprendre même l'œuvre de Jésus-Christ à partir déjà de cette prophétie. Si on lit à partir de verset 25, Joël chapitre 2, si tu peux lire à partir de verset 25, tu écoutes ce que l'Esprit est en train de dire. Je vous rassemblerai les années, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, les Ésil et les Kassam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Jésus-Christ l'a accompli quand on a dit tout à l'heure qu'il avait multiplié le pain. Et les hommes et les femmes sont mangés, se sont rassasiés, et les pères sont restés, et le peuple ont célébré l'Éternel. Je continue. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Il aura fait pour vous des prodiges. Jésus-Christ est celui qui a fait des prodiges et des miracles. Partout où il est passé. Il a dit même à Capernaum, si les gens de Ninive avaient vu le miracle que vous avez fait, ils seraient repentis dans le même jour. On continue. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple ne pouvait plus être dans la confusion. Voilà pourquoi Pierre a dit, où irons-nous encore? En toi, nous avons la vie, la parole de la vie. Donc, ceux qui ont rencontré Jésus en ce moment, ils avaient reçu une connaissance que l'Éternel Dieu était au milieu d'eux. Et même plus loin, lorsqu'ils ont appelé Nathanaël, ils ont dit, nous avons vu celui dont le prophète a parlé, celui dont Moïse a parlé, le Messie. Donc par là, il y a certaines personnes dont la confusion n'était plus dans leur esprit. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Or, nous savons qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Vous voyez déjà dans la prophétie, et quand vous lisez la prophétie, vous voyez déjà Jésus-Christ dans la prophétie. Parce que là, on me parle que vous saurez que je suis au milieu d'Israël, qui nous rapporte directement la signification d'Emmanuel, parce que la parole déclare que nous aurons un enfant et on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, et aussi l'autre il dira aussi on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Cette prophétie vient s'accorder avec cette parole. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, retournons dans notre cours. Il dit maintenant, Joël chapitre 2, verset 8. Ça, nous sommes dans la prophétie. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes.
et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je m'arrête là parce que la prophétie continue jusqu'en bas. Je vais nous expliquer quelque chose que nous comprenons. Ici, nous venons de lire la prophétie. Mais lorsque nous lisons la prophétie, on voit des signes qui doivent s'opérer. C'est pour cela que je demande aux enfants de Dieu. Dieu nous a donné des signes afin que nous puissions augmenter l'intelligence et entrer dans la présence de Dieu. Afin que dans le temps et dans les signes, nous puissions savoir quel temps nous sommes. Si, enfant de Dieu, tu ne connais pas les signes qui doivent se passer dans le temps, tu ne pourras pas savoir dans quel temps te situer. Parce que, comme j'avais dit hier, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, Jésus-Christ est déjà arrivé à la fin du temps afin que nous puissions arriver à la fin du temps. Voilà pourquoi il nous a donné la prophétie, les livres d'Apocalypse. Il nous a dit tout ce qui va se passer de génération en génération jusqu'à ce que nous arriverons dans la fin du temps. Et je bénis le Seigneur parce que il savait les temps de coronavirus et il sait aussi comment ça va finir. Il nous accompagne parce que lui, il a déjà passé ses temps. Je veux dire qu'il a maîtrisé ses temps, il a maîtrisé la sagesse et l'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi nous voulons maintenant entrer dans la préscience de Dieu afin de comprendre ces choses. Pourquoi je suis en train de parler ces choses? Parce qu'à l'époque du prophète Joël aussi fêtait le 50e jour. Il fêtait aussi la Pentecôte. Il célébrait aussi Dieu à cause de la Pâque. Et après les 7 semaines, il célébrait. Mais en célébrant, il a prophétisé quelque chose. Israël avait reçu la prophétie que le Seigneur répandra son esprit. En ces jours-là, point barre. Il dit seulement en ces jours-là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. C'est ce qu'il savait. Que le Seigneur va répondre. Mais il ne savait pas quand cela va se passer. C'est là où je vais attirer notre attention. Et dit, le fête de l'Éternel. Considérez les fêtes de Dieu. Considérez toutes les fêtes que le Seigneur a fait aux enfants d'Israël parce que Dieu se manifeste dans ces jours-là, dans ces fêtes-là, dans ces événements-là. De la même manière qu'ils nous ont préparés physiquement, c'était aussi pour nous préparer spirituellement aux choses. Donc, vous comprenez bien avec moi, le prophète Joël a prophétisé, mais le temps de la prophétie, personne ne le savait. Ce temps a été arrêté dans le temps. Israël allait, Israël s'est rassemblé, et nous avons vu que même comme c'était un coutume, l'apôtre Paul aussi a continué à fêter cela, et jusqu'aujourd'hui en Israël, bientôt nous allons fêter la Pâque, la fête de pain sans levain, ils vont les fêter, et après cette semaine, vers le mois de mai ou de juin, ils vont fêter aussi. Et nous aussi, nous fêterons la Pentecôte. Et nous rassemblons seulement pour dire que ces jours-là, l'Esprit s'est descendu. Mais le Seigneur préparait toute une nation en ces jours-là, afin qu'il puisse voir sa main puissante. Donc par là, nous voyons que la prophétie a été donnée dans le temps. Et cette prophétie était en train de marcher dans le temps. Mais quel jour cette prophétie devait s'accomplir? Quel temps cette prophétie devait s'accomplir? Personne ne le savait. C'était une promesse. Voilà pourquoi j'ai dit que cette promesse est pour toi. La promesse qui a été donnée est pour toi. Mais cette promesse devait avoir un jour et un effet. Nous continuons et nous avançons selon la parole de Dieu. Maintenant, après avoir lu cela, Joël chapitre 2, verset 3, nous avons déjà 2 éléments. Le premier élément, nous avons parlé de la fête de la semaine. Israël s'est rassemblé. Et durant les années qui ont passé, le deuxième élément nous avons reçu, c'est la prophétie. Que Dieu va répandre son esprit. Nous continuons dans le temps. Maintenant, nous allons arriver dans le livre des Actes, chapitre 1. Et vous allez remarquer quelque chose maintenant qui peut commencer à ouvrir nos esprits. Et je pense que c'est vraiment un temps béni pour tout un chacun de nous. Actes chapitre 1. Écoutez bien ce que la parole dit, afin que nous puissions comprendre ce que nous lisons.
Écoutez bien. Nous allons lire seulement Actes chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et après, Dieu voulant, j'entrerai dans mon enseignement d'aujourd'hui. Je suis déjà dans l'enseignement, mais bon, je vais développer et faire un appel. Actes chapitre 1, verset 1, la parole dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ici, c'est Luc, le médecin qui est en train de parler. Et lorsqu'il parle dans son premier livre, il lui rappelle qu'il avait parlé dans le livre de Luc tout ce que Jésus-Christ avait fait. Il dit jusqu'au jour où il le fit enlever au ciel, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Je continue au verset 3. Mais sachant déjà pour ceux qui veulent apprendre, et que celui qui a écrit le livre des Actes, il s'appelle Luc. Luc avait connu Jésus. Pas étant disciple. Luc n'était pas disciple de Jésus. Mais Luc fait partie de cette deuxième génération. Comme l'apôtre Paul, il n'a pas marché avec Jésus, mais il a reçu la révélation, il a reçu l'enseignement auprès des apôtres et il a continué. C'est la génération de Luc aussi et des autres. Et là, il est en train d'écrire à Théophile, qui était un homme gradé, je pense bien que peut-être il était en Grèce, mais c'était un homme qui était classé, un excellent. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Après qu'il eut souffert. Donc là, il est en train de parler de Jésus-Christ. Après qu'il eut souffert, après la mort de Jésus, après sa résurrection, là, c'est moi qui est en train de développer, parce que la Bible dit seulement après qu'il eut souffert. Actes chapitre 1, verset 3. Il est apparu vivant. Donc là, il parle de la résurrection. Après la mort de Jésus et sa résurrection, il a apparu. Il a donné plusieurs preuves. Donc dans plusieurs apparitions. C'est par exemple quand il apparut à Marie et Marthe, il les a dit, allez-y dire à mon frère, je suis ressuscité. Quand il les a apparus dans la chambre, il les a dit que la paix soit avec vous. Et à un moment où Thomas est venu toucher sa main et voir ses côtes, afin qu'il croie. Tout ça, ce sont de plusieurs apparitions. Même sur le chemin de Maüs, quand il a apparu avec ses deux disciples, tout ça, ce sont des apparitions. Et encore, lorsqu'il a apparu aux disciples, quand Pierre était parti pour pêcher, et Pierre était nu, il s'est jeté dans l'eau, et Jésus-Christ les a donné du pain. Ça, ce sont des apparitions. Et tout cela se sont passés après la résurrection. Mais écoutez bien ce qu'il précise. Se montrant à eux pendant 40 jours. Jésus-Christ s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Il y a quelqu'un qui nous dérange, qui bouge beaucoup, s'il vous plaît. Si on peut rester calme. Jésus-Christ a apparu avec ses disciples pendant 40 jours. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là, je reviens. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Or, nous avons vu dans l'ancienne alliance que le roi Ézéchias a rassemblé plusieurs personnes ce jour-là dans Jérusalem. La fête s'est passée. Et dans les livres que nous avons lus aussi avant, nous avons vu que le Seigneur avait dit, par exemple dans le livre, je pense, de Deutéronome, et qu'il devait se rassembler dans le lieu où le Seigneur va préparer, va donner à son peuple. Ce lieu-là, c'était Jérusalem. Et là, Jésus-Christ dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On voit bien le contexte. Parce que dans ce qui s'est passé en même temps, Jérusalem rassemblait beaucoup de gens. Les gens commençaient à venir pour fêter. Parce que la mort de Jésus a précédé la Pâque. Voilà pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus avant la fête de la Pâque. Lisez bien la Bible, vous verrez. Pour qu'ils puissent célébrer la Pâque. Donc c'était dans ce temps que Dieu a compliqué ces choses. Et pendant ces 40 jours aussi, les Juifs, parallèlement que Jésus-Christ apparaissait à ses disciples, les Juifs aussi étaient en train de compter les semaines. Et on s'approchait de la dernière semaine.
Et Jésus-Christ a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, au temps où les gens vont fêter, vous aussi, vous allez fêter avec eux. Mais d'une autre manière, mais il n'a pas détaillé toutes choses. Il dit, mais attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est là où le Seigneur va parler aux disciples, sans aller au fond dans le détail, mais il va leur dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce que je vous ai promis. Qu'est-ce que Jésus-Christ a promis aux disciples? Qu'est-ce qu'il les a annoncés? Il les a promis qu'il ne les laissera pas seuls. Il ne les laissera pas orphelins. Il priera le Père pour leur envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les conduire. Or, le Saint-Esprit, comme nous avons dit, c'était la promesse que Dieu avait parlé déjà dans le livre de Joël chapitre 2, qu'il répandra son esprit sur toute chair. Amen, Église. Donc là, Jésus-Christ vient dire aux disciples qui attendaient à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Mais il ne les avait pas dit que ça va s'accomplir au jour de la Pentecôte. Mais parallèlement, Israël était en train de fêter, et surtout Jérusalem. Parce que Dieu ne fait pas des choses en hasard, bien aimé. Regardez bien ce que Dieu fait. À Jérusalem, c'était là où les gens venaient de tous les côtés. Parce qu'il y avait le temple, là, le temple de Salomon, comme on vient de dire. Il y avait là le temple et les gens venaient de tous les pays pour célébrer l'Éternel ce jour-là. Et ce n'est pas un hasard que Dieu a choisi Jérusalem et les disciples étaient là. Maintenant, nous allons avancer. Nous allons lire maintenant, et avant même d'avancer, je vais expliquer une chose, hein, que ça soit clair. Je pense que vous avez déjà compris, mais je préfère quand même le dire pour tous nos frères et sœurs qui puissent avoir une bonne compréhension. Jésus-Christ a dit seulement aux disciples, restez ici, jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai promis. Il s'est arrêté là. Ça veut dire que la prophétie, Jésus-Christ est venu encore confirmer la prophétie de Joël. Mais il n'aura pas dit quel est le jour, quel est le temps que ça va s'accomplir. Il ne savait pas quand ça allait s'accomplir, mais il veut confirmer la promesse. Donc les disciples s'attendaient au Saint-Esprit. Ils s'attendaient au Consolateur. Mais ils ne savaient pas quand. Lorsqu'ils sortaient dehors, ils voyaient les Juifs préparer la fête de la semaine. Et durant ces moments, les gens venaient à Jérusalem. Ils parlaient de toutes langues. Ils venaient de toutes les contrées. Et ils préparaient à fêter la fête de la semaine. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'accomplissement de la promesse allait arriver. Maintenant, nous allons lire Actes chapitre 2 et que nous voyons comment est-ce que ces jours sont accomplis. Et je finirai par la prédication de l'apôtre Paul. Hein? Aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui va nous prêcher aujourd'hui. Actes chapitre 2, verset 1, écoutez. Le jour de la Pentecôte. Vous comprenez maintenant pourquoi Luc a commencé à dire le jour de la Pentecôte. Lorsque Luc est en train de dire le jour de la Pentecôte, il ne se limitait pas seulement à dire que quand le Saint-Esprit est descendu, mais il voulait nous signifier que c'était le 50e jour. Parce que Pentecôte veut dire 50e. Donc, le 50e jour. Je dirais que à la dernière semaine, le lendemain de la fête de la dernière semaine, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Quand Israël était dehors, le peuple était dehors pour fêter, les disciples aussi étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il rompit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je m'arrête là déjà d'abord. Là, nous voyons maintenant qu'à ce 50e jour,
comme Dieu était en train de rassembler Israël pour fêter, comme nous avons vu que dans le jour de Ézéchias aussi avait rassemblé des gens et tout le monde devait être là, même les étrangers devaient venir. Jésus-Christ a dit, a rappelé la prophétie du prophète Joël, qui répandra l'Esprit. Et ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit est descendu ce 50e jour, le jour de la Pentecôte, pour venir accomplir la promesse de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit que les fêtes de l'Éternel ont des significations. Et Dieu accomplit toutes choses par rapport aux fêtes de l'Éternel. Ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu sur tout un chacun d'eux. Et je vais déclarer aujourd'hui à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à tous ceux qui croient en son nom, laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te saisir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te saisir. Nous verrons que c'est une promesse que le Seigneur nous a aussi envoyée. Écoutez maintenant ce que Luc nous dit au verset 5, Acte chapitre 2 verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au prix, voilà, j'aimerais déjà au verset 5. Il nous dit qu'à Jérusalem, il y avait en ce moment des hommes pieux qui sont venus de toutes les nations. Donc vous voyez bien, c'était un grand rassemblement. Et Dieu a choisi ce jour-là pour manifester sa gloire. Pour nous montrer qu'en Jésus-Christ, tout s'accomplit. Alléluia. Le fête de la Pentecôte. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Ça c'est la présence de Dieu, ça c'est la connaissance de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit descend, il le libère. Il le libère. Et Dieu a choisi le jour de la Pentecôte pour descendre. Je vous laisse lire ça à la maison. Verset 10 seulement, je vais lire en disant, ces gens, lorsqu'ils étaient là, l'apôtre nous montre que, et comment, même le verset 8, en fait, quand je pense que je vais tous les lire, et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue matérielle. Path, Mède et Lamite, ceux qui habitent les ponts, l'Asie, les Tifs, les Pamphylie, l'Égypte, je veux dire que l'Afrique ont vécu aussi ces jours-là de la Pentecôte et la Pentecôte aussi est pour l'Afrique. Les territoires de Libye, les Libye c'est aussi l'Afrique. On va dire que Dieu connaît l'Afrique bien avant qu'au jour d'aujourd'hui de Syrie et ceux qui sont venus de Rome, juifs et les prophéties. Et tous les gens les attendaient parler de la part de l'Éternel. Je veux dire par là que nous voyons ces jours-là, Dieu a rassemblé plusieurs personnes à Jérusalem, des gens qui venaient dans tout le pays, et ils venaient pour accomplir la fête de la semaine, mais Dieu avait choisi ces jours pour accomplir le livre de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Donc par là, nous voyons que la fête de la semaine est accomplie, et le jour de la semaine fait partie, ou les fêtes de la semaine, excusez-moi, ce qu'on appelle la Pentecôte, où le 50e jour a été déjà accompli en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cela parce que Dieu a choisi ces jours pour accomplir la prophétie de Joël. Maintenant, pour aller chuter et finir, nous allons partager sur la prédication de l'apôtre Pierre. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, l'inspiration que Dieu m'a donnée aujourd'hui, je ne suis pas le premier à le faire. L'apôtre Paul aussi l'apôtre Pierre aussi l'avait fait. Mais il l'a fait au jour de la Pentecôte. Parce que les gens, lorsqu'ils les ont fait en train de parler en langue, en train de prophétiser, ils se sont moqués d'eux. C'est comme aussi il y a des gens qui me voient sur Internet en train de prier, parler, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, bien-aimés. Nous sommes en train de montrer au monde la présence de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et c'est pour dire que la prophétie de Dieu a été annoncée. Et tout ce que Dieu a prophétisé dans sa parole s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ.
Considérez la parole de Dieu. Considérez la prophétie parce que la prophétie marche. La prophétie avance. La parole déclare que le temps est déjà fixé. Reste à ta poste. Reste devant la présence de Dieu. Attends-la, même si elle dure, même si elle prend le temps, même si Jésus-Christ, ça fait 2000 ans qu'il n'est pas encore revenu, le temps est déjà fixé et il reviendra certainement. La parole déclare et que quand Joël avait prophétisé que nous serons rebaptisés du Saint-Esprit, les disciples ne savaient pas que quelques jours après, cela va s'accomplir. Mais la parole nous dit, 10 jours après, parce que comment on sait 10 jours après les paroles se sont accomplies? C'est simple de compter. Israël comptait le 50e jour. Et Jésus-Christ est resté avec eux pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, c'est à partir de sa résurrection. Et en même temps, Israël aussi fêtait les gerbes. Et 40 jours, plus pour arriver au 50e jour, il faut compter 10 jours. Donc 10 jours, restait seulement pour que l'accomplissement de Joël s'accomplisse. Les disciples n'avaient pas compris. Et Jésus-Christ ne les avait pas dit qu'il attendait 10 jours. Il les a dit seulement, attendez jusqu'à ce que vous recevez ce que je vous ai annoncé, ce que le Père vous a promis, le Saint-Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, reste patient au nom de Jésus. La droite de l'Éternel va s'accomplir bientôt. Dieu va se manifester au milieu de son peuple bientôt, bien-aimé. Alléluia. Nous ne savons pas le temps. Voilà pourquoi la parole dit que si tu écoutes aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Demain appartient à l'Éternel. Dieu va accomplir certainement ses destins. Les disciples ne savaient pas qu'au bout de 10 jours, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais 10 jours, ce n'était pas beaucoup. Une semaine et 3 jours, ça s'est passé. Et le Seigneur a accompli ses promesses. Non, Dieu est puissant, bien-aimé. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être plus proches de Dieu. Chercher la face de Dieu. Prier et intercéder. Tu sais qu'il y aura l'enlèvement. Tu sais que Jésus-Christ va revenir. Mais avant que le monde finisse, il faut que l'Église soit enlevée. Oh, malheur à ceux qui resteront après l'enlèvement. Aujourd'hui, ce qui empêche l'Antichrist de se manifester, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'avais dit que le Saint-Esprit est là qui glorifie le nom de Jésus. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi est en train de faire, de manigancer tous ses projets, il ne peut pas. Le diable ne peut pas détruire le monde. Le diable n'a pas la puissance de détruire ce monde. C'est Dieu qui va détruire ce monde. Ce n'est pas le diable. Il n'a pas la puissance parce que c'est Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de le manigancer. Même si les gens d'occultisme, ils se rassemblent. Même si les gens des francs-maçons, ils se rassemblent. Ils se pensent être forts. Dieu se moque. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut décider qu'il puisse retirer la vie de tout un chacun d'eux. Et Dieu les retirera. Écoutez, nous vivons la préscience de Dieu. Quand ils ont arrêté Jésus, quand ils ont crucifié Jésus, et ils pensaient faire leur plan, parce que dans leur plan, ils ont dit qu'il faut mieux que quelqu'un meure au lieu que tout le monde meure. Mais au contraire, ils étaient en train d'accomplir la préscience de Dieu, la pensée de Dieu bien-aimé. Tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle de toutes choses, je vais dire par là. L'ennemi peut montrer, même Dieu montre la ruse de l'ennemi, la méchanceté de l'ennemi, mais Dieu accomplit ces choses. Quand je parle ces paroles, je suis en train de voir, Judas. Judas, le diable était entré dans son cœur. Que le Seigneur te bénisse, Luis. Judas, le diable était entré dans son cœur. Et quand le diable est entré dans son cœur, Judas, il est parti vendre Jésus. Mais Jésus avait montré ses œuvres devant les hommes. Il avait montré ses œuvres devant les hommes. Et les hommes ont vite compris que Judas était celui qui devait vendre Jésus-Christ. Mais, écoutez bien aimé, je vais mettre les charges parce que ceux qui me suivent en direct peuvent le louper. Il me reste que 10% dans mon charge. Que le Seigneur nous soutienne, qu'on ne perde pas les directs. Sinon, on aura du mal même à transmettre. Permettez-moi, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir vérifier tout cela. Voilà, j'espère que c'est bon. Pour ceux qui me suivent au direct, j'espère que c'est bon. Voilà, normalement, tout doit bien se passer. Ouais, normalement, tout doit bien se passer. Hein? Je prie seulement qu'on ne perd pas les directs pour l'instant, parce que ça m'a donné 10%. Je vous le dis parce que Dieu a fait sortir Judas au milieu des disciples pour montrer aux gens que c'est lui qui va me vendre.
Ce qui se passe encore en ce moment, bien-aimé, Dieu est en train de montrer le mauvais cœur de personnes, des dirigeants de ce monde. Il est en train d'exposer les diables en spectacle. Enfin, que le monde sache que l'ennemi est là seulement pour égorger, détruire et faire du mal. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie et pour nous donner la vie. Voilà pourquoi, peu importe les circonstances, nous qui comptons dans le Seigneur, nous devons fixer nos regards vers Dieu. Je retourne maintenant dans ma prédication, bien-aimé. Ça, c'était une entre parenthèse. Maintenant, nous allons entendre la prédication de l'apôtre Pierre. Pour ceux qui doutent à la parole de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas à la prophétie. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner encore ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, toujours dans le livre des Actes chapitre 2, et Actes chapitre 2, verset 14, et nous allons lire. Excusez-moi, je vais changer de chargeur, sinon vraiment, je serai dérangé. Mes frères qui me suivent en direct, excusez-nous, nous allons changer de chargeur, sinon nous aurons du mal. Hop. Nous espérons que tout va bien. Hop. Voilà. Espérons que tout va bien. J'espère que tout va bien et que nous n'allons pas rater ce temps, parce qu'il me reste 3% et que le Seigneur nous fasse grâce, que l'ordi ne coupe pas. Nous allons écouter la prédication de l'apôtre Pierre. Alors Pierre se présentant, je suis en train de lire le livre des Actes chapitre 2 verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ici et prêtez oreille à la parole de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, frères et sœurs, maintenant prêtez l'oreille. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Nous ne sommes pas ivres. Ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas dépourvus de sens, car maintenant c'est encore le matin. Le 3e heure du jour, ça veut dire que c'était à 9 heures du matin, parce que le premier heure de la journée, c'était 6 heures. 6 heures, tu parles de 6 heures à 7 heures, ça fait 1 heure. De 7 heures à 8 heures, ça fait 2 heures. De 8 heures à 9 heures, ça fait 3 heures. Donc c'était à 9 heures du matin que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et je dirais même entre 8 heures et 9 heures, parce que l'apôtre Paul a commencé à parler. Le Saint-Esprit était descendu. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas par hasard que nos téléphones sont ouverts ce matin et nous annonçons le nom de Jésus. Nous ne sommes pas ivres, bien-aimés. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne te dise que qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est du charabia? Non, ce n'est pas du charabia. Écoutez bien. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est le 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. C'est ce que nous avons reçu tout à l'heure. Là, Dieu accomplit, dans ces jours, Dieu a accompli la prophétie qu'il avait annoncée au prophète Joël. Donc, les 50e jours, les jours de la Pentecôte, étaient ces jours où Dieu avait choisi pour faire descendre son esprit et accomplir la prophétie. Voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, lorsque nous fêtons, nous ne fêtons pas selon les Juifs, mais nous fêtons la Pentecôte selon la prophétie qui a été accomplie. Alléluia. Et tout le monde ne bénéficie pas de cette prophétie, parce qu'ils n'ont pas encore pris connaissance de cette prophétie. Et j'ose croire que ce matin, nous pourrons tous ensemble pouvoir profiter de cette prophétie. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça encore, la prophétie est accomplie. Mais il y a encore une partie de la prophétie qui doit encore s'accomplir.
Parce que là, moi, je veux que nous soulevons le Saint-Esprit. Mais après le Saint-Esprit, il y a des signes qui doivent s'accomplir. Et nous les verrons plus tard parce que Jésus-Christ en parle même aussi. Nous continuons. Il dit, le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Ça, Jésus-Christ avait répété ça aussi avant son avènement. Cela va s'accomplir. Hein. Nous verrons ça dans Matthieu 24 dans les jours qui arrivent. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours. Donc dans Matthieu 24, Jésus-Christ avait aussi détaillé les signes des temps et il avait soulevé un peu aussi ce qui est de la prophétie de Joël. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut savoir que dans le jour du Seigneur, c'est seulement ceux qui invoquent le nom de Jésus qui seront sauvés. C'est le temps de commencer à invoquer le nom de Jésus. C'est le temps de commencer à invoquer le nom de Jésus. Si tu n'invoques pas le nom de Jésus, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est le temps maintenant d'invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, profite de l'occasion pour commencer à invoquer le nom de Jésus, de croire en Jésus, de donner ta vie en Jésus-Christ. Nous allons continuer. Ça, c'est la prédication de l'apôtre Paul, hein, pour l'apôtre Pierre. Et vous verrez que nous avons fait un excellent travail. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre, pour faire comprendre aux gens ce qui s'est passé, il est retourné dans le livre de la prophétie pour leur montrer ce qui se passe. Nous aussi, étant enfants de Dieu, pour comprendre les temps, pour comprendre ce qui se passe, nous avons besoin de retourner dans le livre de la prophétie, de lire les signes pour comprendre. L'apôtre Pierre avait compris que c'était le jour de la prophétie parce que le Saint-Esprit est descendu et ce jour-là s'est accompli. Alors Dieu accomplira ses œuvres et nous le saurons quand nous allons voir ces choses arriver dans notre vie et nous les palperons. Je continue la parole de l'apôtre Pierre. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Hommes de Saint-Étienne, mes frères, mes sœurs, écoutons ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés parmi pour lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Là, on est en train de nous montrer que ce jour-là, nos pensées doivent tourner vers l'Éternel. À cause de Jésus-Christ qui était venu sur la terre des hommes, que nous vous annonçons jour après jour. C'est Jésus qui a pardonné nos péchés. C'est Jésus qui a restauré nos vies. C'est Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est Jésus qui a fait de nous aujourd'hui ses enfants. Si Pierre parlait de miracle, moi, Jésus-Christ, mon miracle est que je suis devenu enfant de Dieu. Il m'a ouvert pour devenir son enfant et il m'a baptisé de son esprit. Et il a guéri, restauré notre vie. C'est ce Jésus-là, à cause de ce Jésus-là. Il dit, cet homme est livré selon les destins arrêtés, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par le main des impies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire, nous parlons de la préscience de Dieu. Ce matin, nous parlons de la préscience de Dieu, de la connaissance de Dieu, des destins de Dieu. Le monde est sous les destins de Dieu. C'est ça que nous devons maîtriser. Et amen, Église. Le monde est sous les destins et la présence de Dieu. Le monde n'est pas sous la présence des humains. Non, non, non. Et nous, étant Église, nous avons besoin de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, de ce qu'il a prédit déjà d'avance, afin que nous puissions vivre sa gloire. Et il n'y a rien qui va s'accomplir sur la terre si Dieu ne l'avait pas préparé d'avance. Voilà pourquoi vous verrez, même si on nous parlera des signes de bêtes et tout, Dieu nous a déjà prédit. Il n'y a rien qui va nous surprendre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne vas pas avoir un cœur troublé. Mais plutôt nous devons être dans l'allégresse. Nous devons être dans la joie quand nous voyons que le monde est troublé. Parce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, tous les gens, même les sciences de ce monde, ceux qui sont en train de voir que les choses sont en train de s'accomplir. Vous savez, souvent, Dieu accomplit ces choses et il rend les gens de ce monde comme des robots. Des fois, je dis que Dieu a parlé d'ici de la bête et cela va s'accomplir. Mais d'où vient aujourd'hui, on pousse des gens comme en Amérique d'avoir les puces, de mettre dans leurs doigts ou bien dans leur front. Parce que Dieu, quand il veut accomplir ses affaires, il accomplit. L'ennemi peut chercher à manigancer. Nous voyons que l'ennemi ne peut rien faire devant la face de Dieu. Il est sous la puissance, sous l'autorité de Dieu. Et Dieu a déjà dévoilé depuis l'avance le plan de l'ennemi. Rassure-toi, mon frère et ma soeur. Rassure-toi, Église de l'Éternel, que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Et il n'y a rien qui peut nous surprendre. Verset 24, écoutez la prédication de l'apôtre Pierre. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alléluia. Écoutez, aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Dieu ne permettra pas le mal. Dieu ne permettra pas que Satan, que le monde des ténèbres puisse se réjouir. Alléluia. La joie des gens de ce monde est dans peu de temps. Les souverains sacrificateurs, les décideurs, ils se sont réjouis dans peu de temps. Ils ne pouvaient pas se réjouir plus que 3 jours. Parce que le 3e jour, Jésus-Christ était ressuscité, bien-aimé. Les autorités de ce monde, les gens occultes, ceux qui sont en train de préparer la mort de plusieurs de milliers de personnes. Même si maintenant il y a des gens qui se réjouissent en comptant les morts des gens, je vais leur dire ce matin que leur joie sera de peu de temps. Parce qu'il ne se réjouira pas de l'Église. Il ne se réjouira pas du peuple de Dieu, de ce que Dieu a choisi à préparer. Alléluia. Parce que Dieu ne permettra pas que nous puissions connaître la corruption. Alléluia. Sois dans l'assurance, mon frère et ma soeur. Je sais que je monte un peu plus haut, d'autres ont du mal à me comprendre, mais je le dis que Dieu ne permettra pas que les occultistes, que les gens qui ont manigancé puissent se réjouir longtemps. De la même manière qu'il ne permettra pas au diable de se réjouir de l'Église. L'Éternel va se manifester. De la même manière qu'il n'a pas permis que notre Seigneur connaisse la corruption, Dieu ne permettra pas que tu puisses connaître la corruption. Lorsqu'on parle de la corruption, on parle de la mort. Dieu n'a pas permis que Jésus-Christ soit et reste dans le tombeau, il sort. S'il est parti chercher le corps de notre Jésus et le faire sortir dans le tombeau, Jésus-Christ te guérira et te protégera. Tu passeras ce temps dans la paix, dans la guérison au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne permettra pas que tu connaisses la mort. L'Éternel ne permettra pas que ta famille connaisse la mort. L'Éternel ne permettra pas que ta maison connaisse la mort au nom de Jésus. Alléluia, que la gloire et louange reviennent à l'Éternel. Nous continuons pour écouter parce que je vais arriver à dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit aussi est pour toi. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Et comment tu peux être baptisé du Saint-Esprit et bénéficier de ce temps? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une personne qui m'appelle et je l'appellerai dès après la prédication. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Hommes frères, qu'il ne soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Jésus-Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Alléluia. Tout simplement pour dire, avant que l'accomplissement de la Pentecôte arrive, il a fallu que Jésus-Christ meure et ressuscite. Alléluia. Verset 32. C'est ce jour que Dieu a suscité. Nous en sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu. Et maintenant c'est le 33, là où il faut retenir. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et entendez. Jésus-Christ est celui qui envoie le Saint-Esprit sur la terre. Voilà ce que je veux dire. Pour que la promesse du Saint-Esprit qui a été annoncée par le prophète Joël puisse s'accomplir, il a fallu que Jésus-Christ monte. Il a fallu qu'il quitte la terre, qu'il monte afin de recevoir l'Esprit du Père et de l'envoyer sur la terre. Alléluia.
Il n'y a pas un autre moyen que nous pouvons avoir le Saint-Esprit si ce n'est par Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui envoie le Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Écoutez, voilà pourquoi nous disons, tout est accompli en Jésus-Christ. Et même, il nous dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Écoutez, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Dieu a fait du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le disons et nous le déclarons devant le monde que Dieu a fait du Seigneur Jésus-Christ, de Jésus le Seigneur. C'est lui qui est le salut. C'est lui qui est le sauveur. Tu veux avoir le Saint-Esprit de Dieu. Tu veux avoir la vie éternelle. Viens à Jésus-Christ. Maintenant, regarde la question. Et ma démarche maintenant ce matin est celle-ci. C'est à partir du verset 34. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Tu es là ce soir avec moi. Et je te parle de la Pentecôte. Et je te dis que cette promesse est aussi pour toi. Et tu te demandes, mais que ferais-je pour avoir le Saint-Esprit de Dieu? Que ferais-je pour vivre ce jour de la Pentecôte? Que ferais-je pour vivre la promesse de l'Éternel? Bien-aimé, pour avoir la vie, il faut la désirer. Pour avoir le salut, il faut la désirer. Alléluia. Ce peuple qui envie cette parole que Jésus-Christ était mort et ressuscité, élevé, et celui qui était l'accomplissement de la promesse, ils ont eu le désir de dire, que ferons-nous? Ils étaient à Jérusalem pour adorer. Et j'ose croire que ce matin, toi aussi, tu sais lever le matin, tu me suis en direct maintenant et tu suivras ces lignes. C'est parce que tu veux adorer Dieu, tu veux être dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur te rappelle de sa promesse du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le monde aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit de Dieu. L'Église a besoin du Saint-Esprit bien-aimé. Ne sois pas folle en ce moment parce que Jésus-Christ a dit que dans la venue de l'Éternel, ça sera comme 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Ceux qui étaient sages, ils remplissaient leur vase d'huile. Ils étaient éveillés, leur lampe était allumée. Les folles s'en foutaient, ils n'avaient pas pris les réserves d'huile. Et au milieu de la nuit, tout le monde s'assoupire, tout le monde dormait. C'est comme maintenant toutes les églises sont fermées. Nous sommes au milieu de la nuit. Quand les gens sont en train de dormir, bien-aimés. Au milieu de la nuit, bien-aimés. La parole déclare que tout le monde va dormir. Comme toutes les églises sont fermées. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui ne se contentent même pas de vie de prière. Ils sont dans l'église, mais ils sont des gens charnels, ils ne sont pas des gens spirituels. Mais la parole dit qu'au milieu de la nuit, quand on attendra que l'épouse est arrivée, c'est pour cela que l'enseignement même nous amène petit à petit jusqu'à ce que nous arrivons au grand rassemblement. En ces jours-là, bien-aimés, ceux qui auront le Saint-Esprit, c'est ceux qui seront montés devant le Père. Ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, c'est ceux qui iront à l'enlèvement. Ne dors pas, mes bien-aimés. C'est le temps de se réveiller, d'aller chercher l'huile sainte. Et l'huile sainte, nous la recevons gratuitement. Viens prier ce matin. Viens recevoir la grâce de Dieu ce matin. Viens prier ce matin. Viens recevoir la grâce de l'Éternel ce matin. Je vais nous montrer comment est-ce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, si l'enlèvement se passe aujourd'hui, tu ne partiras pas, tu resteras. Ce n'est plus le temps de vivre dans la chair. Ce n'est plus le temps de vivre dans la prostitution, dans l'iniquité, dans le querelle, dans les mauvaises pensées. Ce n'est plus le temps, bien-aimé. Nous sommes arrivés dans le temps où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes arrivés dans le temps où nous devons prier. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je vais nous encourager à lire. Écoutez maintenant. Ces gens ont dit qu'est-ce que nous pouvons faire parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Comme toi aussi, tu te dis maintenant qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai besoin du Saint-Esprit. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là où je voulais arriver. Toute ma prédication de ce matin, c'était pour arriver en ce moment, bien-aimé. C'est pour dire au peuple de Dieu, pour dire, premièrement au peuple de Dieu, parce que le salut vient premièrement pour les Juifs. Et premièrement, Jésus-Christ a envoyé les disciples vers le brebis perdu d'Israël. C'est pour ça que je viens premièrement au peuple de Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Mon frère, ma soeur, Louise, tu as reçu ton baptême. Tu étais plongé dans l'eau et j'étais témoin. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Réponds-toi devant l'Éternel ton Dieu. Tous mes frères et sœurs qui dormaient, vous dormez dans le sens que vous vivez dans la chair et non pas par l'esprit. Vous avez abandonné la volonté de Dieu, la prière, le service de Dieu, à cause des choses de ce monde. L'Éternel dit, répentez-vous. Répentons-nous. Enlevons la querelle, enlevons la jalousie, enlevons l'adultère, enlevons la méchanceté, enlevons l'ivrognerie. Répentons-nous, retournons à l'Éternel Dieu. Lorsque nous nous répentons, ceux qui ne sont pas baptisés soient baptisés. Et quand je parle maintenant de baptême, je fais un appel mondial à toute personne qui a abandonné Dieu, qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Peu importe ta confession, musulman, Bouddha, revenez à Jésus-Christ. Venez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus comme Sauveur et Seigneur et soyez baptisés pour le salut de vos âmes. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le salut de vos âmes et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Pentecôte, le meilleur Pentecôte, ce n'est pas ce qu'on va nous montrer dans le monde. Le meilleur Pentecôte, ce n'est pas quand les gens viennent se rassembler ou bien quand ils viennent manger et boire. Le meilleur Pentecôte, ce n'est pas quand les gens venaient manger, buver, amener des animaux. Mais le meilleur Pentecôte, c'était quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Le meilleur Pentecôte, c'était quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Le meilleur Pentecôte, c'était quand ils ont été baptisés de la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de vivre la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, nous avons besoin de le vivre, bien-aimés. Tu as besoin de vivre le jour de la Pentecôte. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et la promesse déclare que cette promesse est pour nous. Écoutez le verset 39, la Bible dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alléluia. À aussi grand nombre. Si j'ai 3000 personnes en ligne ou bien parmi les Facebook, la promesse est pour eux. Pour tous mes amis qui me suivent, pour tous mes amis qui me connaissent, pour toute l'église, mon frère et ma soeur, pour ta famille, pour ta maison, la promesse de Dieu est pour toi. Le Saint-Esprit est pour nous. Mais au préalable, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous repentir de nos mal. Abandonner les mauvaises choses dans le cœur. Abandonner l'adultère. Abandonner les mauvaises pensées. Abandonner la calomnie. Abandonner les mensonges. Abandonner les faux témoignages. Et revenir à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Soyez baptisés. Et vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit ne se donne pas par l'argent. Il ne se donne pas par autre chose, mais que par le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse son Église abondamment. Nous avons appris la Pentecôte aujourd'hui, cette belle promesse. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi cette prédication, ceux qui ont noté, et ceux qui vont avoir la chance de suivre cette prédication, ils comprendront pourquoi la Pentecôte, comment la Pentecôte et qu'est-ce qui était accompli. Et la Pentecôte est tout simplement le temps de la promesse. Après la résurrection de Jésus, elle devait s'accomplir après 50 jours. Vous voyez bien que Dieu a fixé déjà les temps. C'est pour cela que je vais nous montrer que Dieu a déjà fixé les temps. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est déjà fixé. Parce que la promesse a été déjà donnée. Nous ne savons pas. Parce que nous ne savons pas calculer dans les temps de Dieu, ça reste la prophétie. Mais la prophétie a été déjà donnée et elle s'est accomplie. Si la Pentecôte devait arriver au 50e jour, écoutez,
Dans les jours qui arriveront, vous verrez qu'il y a aussi des jours qu'il devait compter pour qu'on puisse faire la moisson. Dieu sait le temps. Dieu connaît les temps. Et puisque Dieu connaît les temps, je vous prie, bien-aimés, de croire en Jésus-Christ. Si tu étais en train de dormir spirituellement, réveille-toi. Si ton mari était en train de dormir spirituellement, encourage-lui de se réveiller. Ce n'est pas le temps de dormir. Réveillez-vous, remplissez vos vases d'huile. Priez, cherchez le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui manquera le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui négligera le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui va faire dormir le Saint-Esprit ou attrister le Saint-Esprit de Dieu. Celui-là manquera les prochaines fêtes. La fête qui arrive. La Pentecôte est déjà arrivée. Mais la fête de la trompette, le grand rassemblement arrive. Nous arriverons dans cette prédication. C'est celle qui n'est pas encore accomplie. Ces jours-là, bien-aimé, que l'huile ne manque pas dans ton vase. Parce que tu attendras le bruit qui dira, le Fils de l'homme est là. Tous les yeux le verront, bien-aimé. Ne manque pas ces jours-là. Nous allons prier avant de passer à la Sainte Seine. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons dire à Dieu de nous visiter au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Prions au nom de Jésus. C'est Amado. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu tout-puissant. Créateur du ciel et de la terre. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta promesse, Seigneur. Papa, merci car tu nous rappelles ce matin et que la promesse est pour nous. La promesse est pour l'Église. La promesse est pour nos frères et pour nos sœurs, Père éternel. La promesse est pour toute ma maison. La promesse, Père éternel, Seigneur, est pour toute l'Église. Ton esprit, Père éternel, est pour nous. Cette promesse que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Papa, tu viens nous rappeler en ce moment que les hommes sont en train de préparer, Père éternel, la Pâque. Et qu'après la Pâque, ils devaient compter 47 semaines. Et Père éternel, au 7e semaine, le lendemain, Père éternel, devait fêter la Pâque, Père éternel. Or, tu préparais l'infusion du Saint-Esprit. Seigneur, merci car tu nous prépares, Père éternel, et tu nous rappelles dans le temps et qu'il y a la promesse. Nous devons croire à la promesse, car ta promesse s'accomplit certainement. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Merci d'avoir éveillé nos esprits. Merci d'avoir enseigné mon frère et ma soeur ce matin. Merci d'avoir enseigné ton Église ce matin, Père. Louange et gloire soient rendues à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, tendre Père. Sainteté à ton nom, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à ton nom, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta promesse. Merci pour ta promesse. Merci pour ta promesse, Père. Merci pour ta promesse, Père. Merci pour ta promesse qui s'accomplit dans notre vie. Bien-aimés, c'est le temps de la repentance. Jésus-Christ, les gens ont demandé à Pierre, que ferons-nous? La Pierre a dit, repentez-vous, croyez en Jésus-Christ et vous recevrez le pardon de vos péchés. Répands-toi, bien-aimé. Si tu avais négligé la promesse de Dieu, si tu avais les doutes, et si dans ta vie tu t'es éloigné de la face de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas encore repentis de leur mal et de leur péché. Comme aussi l'apôtre Paul avait parlé aux gens qui étaient venus à Jérusalem pour faire les sacrifices. Ils faisaient les sacrifices à la chair, mais leur esprit n'était pas réconcilié. Parmi eux, il y a ceux qui avaient vendu Jésus-Christ. Ils ont ignoré la promesse de Dieu. Dis à Dieu de te pardonner, qu'il pardonne ton cœur, qu'il pardonne ta vie, des paroles, des pensées, des attitudes, tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié Dieu. Dis à Dieu de te pardonner, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous revenons à toi et nous faisons cet appel à la repentance, Seigneur. Père, pardonne-nous. Père, pardonne ton peuple, Seigneur. Père, pardonne ton église, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, pardonne ton église, Seigneur. Pardonne nos frères et sœurs. Pardonne ton peuple, Père éternel. Tous ceux qui vivent, Père éternel, dans le péché. Tous ceux qui vivent, Père éternel, dans la condamnation. Tous ceux qui vivent dans le jugement, Seigneur. Tous ceux dont leur cœur, Père éternel, Seigneur, a été rempli d'amertume. Tous ceux qui ont tombé, Seigneur, dans l'adultère, dans les fausses témoignages, Père éternel. Papa, dans les vols, Père Saint. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon frère et ma sœur, Père éternel, Seigneur, qui veut ton esprit, qui veut, Père éternel, bénéficier de ta grâce, mais qui, Père éternel, est en train de prier maintenant, que la repentance soit le partage de notre vie, que ton pardon, Père éternel, soit manifesté au milieu de nous.
Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton église, Seigneur. Pardonne ton peuple, Père éternel, Seigneur. Comme Père éternel, ces 5 femmes vierges folles, Seigneur, qui s'endormaient, qui ont négligé le Saint-Esprit, qui ont négligé la vie spirituelle, tous ceux qui vivaient dans la chair. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier comme moi maintenant. Dis à Dieu de t'accorder son esprit. Dis à Jésus-Christ de répandre son esprit sur ta vie. Dis à Jésus-Christ, tu as besoin de son esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé au milieu de nous, tu pourras prendre l'engagement de prendre ton baptême. Et dans les prochains jours, je l'annonce déjà, entre le mois de juillet et le mois d'août, nous aurons un service de baptême. Et tous ceux qui ne sont pas baptisés seront invités à être baptisés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, tu es la promesse que le Père a annoncée. Et la parole nous dit que cette promesse est pour nous. Cette promesse est pour vous. Seigneur, nous recevons cette promesse. Nous te prions, Père éternel, de nous remplir encore de ton esprit. Je te prie, Seigneur, de remplir mon frère et ma soeur de ton esprit. De remplir ma maison de ton esprit, Seigneur. De remplir, Père éternel, Seigneur, ton peuple de ton esprit. Tous ceux qui croient en ton nom, Père éternel. Tous ceux qui écoutent parler de Jésus-Christ. Tous ceux qui savent que c'est en Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit de Dieu, le pardon de nos péchés. Qui puissent être baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Qui puissent recevoir le Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus et reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous avançons. Il est déjà midi 12. J'espère que d'ici midi 30, on a déjà fini le service. Nous avançons au nom de Jésus. Nous allons passer dans la table du Seigneur. Comme vous voyez auprès de moi. J'ai le pain sans levain et si tu n'as pas pu faire ce pain, tu prends le pain à côté de toi. Je le vin, je l'avais déjà dit, et nous avons le verre. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous sommes dans la période de Pâques et je vais ouvrir aussi mon caméra pour nos frères et sœurs qui me suivent en ligne pour qu'ils puissent aussi voir ce qui se passe en ce moment. Je suis aussi en train de partager la table du Seigneur avec vous. Et sur ceux qui sont en ligne, voilà, j'ai le pain qui est là, j'ai le vin qui est là et aussi le verre. Je te prie de faire pareil. Nous allons partager la Sainte Seine du Seigneur parce que nous avons besoin. Va chercher le pain, prends ton jus, amène-le. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, nous devons le célébrer, le louer, l'adorer. Et nous devons célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'est célébré à la maison. Sachez qu'il célébrait la Pâque à la maison et pendant la nuit. C'est une fête où nous célébrons en famille. Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils sont partis prendre dans la chambre haute où ils ont célébré la fête avec Jésus-Christ entre disciples. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu et lire, rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre vaccin. Le pain et le vin, c'est notre vaccin. C'est elle qui nous guérit. Elle nous renforce les anticorps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire la parole Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. La parole déclare ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il allait rompu et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ainsi la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lever nos pains là où nous sommes, chacun de nous. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le sang qu'il a donné, le corps, la chair qu'il a donné pour nos péchés. La prophétie dit, il était brisé pour nos péchés. Il a reçu le châtiment pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris.
notre guérison aujourd'hui devant le coronavirus, devant ces vents, devant la maladie, devant les cancers. La guérison de son peuple, c'est en Jésus-Christ, parce qu'il a pris les prix. Il a pris toutes nos maladies. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix avec le pain que tu as commencé à prier. Seigneur, tendre Père, merci pour ce matin. Tendre Père, merci Seigneur. Je viens rendre grâce, lever Père éternel cette table en ta présence Seigneur, en signe de ma reconnaissance Père éternel, en ta mémoire Papa, pour le corps que tu as donné, pour le pardon de mes péchés. Seigneur Père Saint, tu as été flagellé pour moi. Tu as été insulté pour moi, Père éternel. Le clou, Père éternel, ont pris tes pieds et tes mains pour moi. Père éternel, tu as été percé dans le côte, Père éternel, pour moi. Pour mes péchés, Père Saint. Papa, tu as porté, Père éternel, la croix. Pour mes péchés, pour mes fardeaux, Seigneur. Papa, pour mes péchés, pour mes fardeaux, je te dis merci. Merci pour l'œuvre salvatrice, car il est écrit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi, et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Seigneur, merci pour la guérison que tu accordes à mon corps, tu accordes à mon âme, tu accordes à mon esprit, et aussi tu accordes dans la vie de tout un chacun qui est en train de nous suivre en ces moments. Merci tendre Père, merci tendre Père. Papa, j'ai pris pour ce pain, et j'ai pris pour toutes nos frères et sœurs maintenant, qui sont en train, Seigneur, de lever leur pain maintenant. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas eu ton pain, va prendre ton pain vite et prends-le, Seigneur, devant la face de Dieu. Pour ta famille aussi, je prie au nom de Jésus, je sanctifie ce pain dans le nom de Jésus, qu'elle devienne le corps de Jésus, et tout celui qui la mangera, il reçoive la vie, parce que le corps de Jésus est la vie, qui reçoit la vie. Tout celui qui la mangera, s'il est malade, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, que la puissance, Père éternel, Seigneur, de ton nom, soit manifestée à travers cette table. Père éternel, s'il y avait la malédiction et l'abomination, que cette malédiction soit ôtée, que la malédiction soit ôtée dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, béni soit ton nom, bénis ces moments au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux prendre un morceau de pain que tu mangeras, tu peux donner à celui qui est à côté de toi, et tu manges ce pain au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons mettre aussi le vin. Là où tu es, tu peux mettre du jus dans ta main de vin. J'espère que tu as pris du jus. Tu prends même de l'eau si tu n'as pas pu sortir prendre du vin. Nous allons prier. C'est un signe de reconnaissance. Hein, je veux le mettre là pour lever. Hein, chez moi, il y a 3 personnes. Et je leur donnerai aussi au nom de Jésus. Nous allons lever cette verre et nous allons prier. La parole déclare qu'après avoir mangé du pain, il prit aussi la coupe et il éleva. Et après avoir rendu grâce, il leur donna. Nous allons rendre grâce maintenant. Éternel, notre Dieu, je lève, Père éternel, Seigneur, ce verre en ta présence, Seigneur, devant tes enfants et devant les nations, pour dire que Jésus-Christ a été élevé. Jésus-Christ, son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Papa, la parole déclare, Jean te voyant venir, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, tu es mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et pour le pardon des péchés de l'humanité. Père éternel, à travers, Seigneur, cette coupe, j'appelle les nations à tourner les regards vers l'œuvre de la croix. J'appelle les familles, le peuple, à regarder vers l'œuvre de la croix, là où le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Père éternel, en ce moment, nous nous rappelons, Seigneur, des souffrances que tu as subies et de ton sang qui a coulé pour ôter la malédiction, pour briser la puissance des ténèbres, pour briser les liens de la mort. Papa, tu as payé les prix pour que nous soyons guéris, sauvés. Papa, la parole déclare que la terre a été maudite à cause du péché de l'homme. Mais ton sang qui a coulé, un goutte de ton sang qui a coulé sur la terre, c'était pour enlever toute malédiction. Oui, mon Seigneur, je crois maintenant
au moment où nous levons nos coupes. Seigneur, tout celui qui était sous la malédiction est libéré, Père éternel. Tout celui qui était sous l'emprise des ténèbres est libéré. À l'instant où nous levons, Seigneur, Père éternel, cette coupe, et toute personne qui lèvera la coupe ce matin chez lui à la maison, même si la maladie a voulu attendre sa porte, il est libéré au nom de Jésus-Christ. Papa, laisse qu'en prenant ce sang, nos corps soient libérés. Les mondes ici n'ont pas de vaccin. Nous avons les vaccins des vaccins, qui est le sang de Jésus. En entrant dans nos corps, qu'elle puisse nous guérir, rendre fort nos anticorps, libérer nos vies de tous les liens, de toute malédiction, de toute condamnation. Papa, la parole déclare, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as ramenés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est par ton sang que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. En ce moment où nous buvons, Père éternel, ton sang, laisse que ta délivrance soit acte, Père éternel, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, sur la vie de nos enfants, la vie de nos parents. Tous ceux qui étaient dans les liens de la mort reçoivent la vie et la délivrance au nom de Jésus. Et à travers cette coupe, nous proclamons la délivrance et la guérison. Nous proclamons l'échec de tout le monde des ténèbres. Nous proclamons l'échec de tous les plans du monde des ténèbres. Satan et tous tes acolytes, vous avez échoué, car Jésus-Christ vous a vaincu en versant son sang pour nous. L'Église est gagnante, le peuple de Dieu sont gagnants, car le Fils de l'homme a déjà donné son sang pour la guérison des malades, pour la délivrance du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous sanctifions ce sang, buvez ce sang au nom de Jésus, qu'il guérisse vos maladies, qu'il guérisse vos corps, qu'il libère vos familles. Dans le nom de Jésus, nous prenons la coupe. Alléluia, gloire à Jésus. Ça, c'est la science de Dieu. C'est la préscience de Dieu. Que ceux qui ne comprennent pas comprennent que c'est la science de Dieu. C'est la préscience de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, partout où vous êtes. Quand vous êtes en train de passer à table du Seigneur chez vous dans votre maison, nous allons célébrer Dieu, glorifier Dieu, parce que la parole déclare au Matthieu chapitre 27, verset 30, après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Nous allons chanter pour le Seigneur, lui dire merci pour ce qu'il a fait au milieu de nous, lui dire merci pour la guérison, pour le miracle, pour sa visitation, et partage ce pain avec tous ceux qui sont autour de toi, ceux qui veulent partager, qu'ils les partagent au nom de Jésus. Alléluia. Kembo, 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 Kunana Zulwe, Kembo, Alléluia. Kembo, 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 Kunana Zulwe, Kembo, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kembo, Alléluia. Alléluia, Kembo, Alléluia. Oh Kembo, 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 Kunana Zulwe, Kembo, Alléluia. Banana Zambe to yembe la masie, Kembo, Alléluia. Le peuple de Dieu célébrons le nom de Jésus, Kembo, Alléluia. Les peuples de Dieu célébrons le nom de Jésus. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia. Oh, alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, disons Dieu merci pour ses services, disons à Dieu merci pour l'enseignement que nous avons reçu, disons à Dieu merci car il nous a visités, il nous a guéris, alléluia. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Papa, merci car tu as permis que nous prenions le temps pour pouvoir, Père éternel, partager la parole de la vie avec ton peuple. Cette nourriture qui a nourri nos esprits. Merci aussi, Seigneur, parce que tu as donné ton temps avec mon frère et ma sœur de pouvoir partager ce temps de la vie. Tu nous as enseigné, tu nous as instruit, Père éternel, tu nous as appelés à la repentance et tu nous as appelés
appelés, Seigneur, à désirer et à demander ton esprit que tu as envoyé depuis, Père éternel, le jour de Pentecôte, pour que nous puissions la recevoir. Et jusqu'à ce jour, le temps que les mondes sont en train de fêter la Pentecôte, toi tu nous appelles à la repentance encore, afin que nous bénéficions de notre promesse, de cette promesse que tu as promis pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Père éternel, et pour un grand nombre de l'humanité. Seigneur, merci Père Saint, merci pour ton esprit que tu as répandu. Merci pour le Saint-Esprit qui est sur la terre, le Saint-Esprit qui est aux côtés de nous et qui nous visite, qui attend seulement que nous ouvrons nos cœurs, nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, afin que lui aussi puisse entrer et régner. Papa, merci Père Saint parce que tu nous as guéris. Merci car tu as permis que nous passions dans la table sainte pour pouvoir recevoir, Père éternel, le pardon de nos péchés. Père Saint, merci car tu as permis que nous entrons dans la table sainte pour, Père éternel, être guéris de toutes nos maladies, de toute infirmité, de toute malédiction. Tu nous as délivrés. Papa, merci au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, recommande la semaine entre les mains de Dieu. Recommande la semaine entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir bénir cette semaine que nous allons commencer. Que le Seigneur marche avec toi. Car lui-même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Parce que ta présence me rassure. La parole déclare que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que tu es avec moi. Dis à l'Esprit de Dieu d'être avec toi, de te conduire, d'être ton assurance, d'être ta protection. Au nom de Jésus. Père éternel, je demande ta présence. Je demande ta présence, Seigneur, encore dans cette semaine. Marche avec moi dans tous les où je partirai. Sois avec moi, Père éternel. Car la parole déclare, 1000 peut tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Parce que tu es avec moi. Seigneur, sois avec moi. Guide et conduis-moi, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'Église. Je prie, Père éternel, pour ton peuple. Car la parole déclare, lorsque Ézéchias avait rassemblé le peuple et qu'ils ont célébré, Père éternel, Seigneur, le 50e jour, les Lévites s'élevèrent et ils bénirent le peuple. Je bénis le peuple de Dieu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te protège matin, midi, soir. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Ta famille ne mourra pas. Ta famille vivra et rencontrera le merveille de l'Éternel. Tes enfants ne mourront point. Tes enfants vivront et ils rencontreront le merveille de l'Éternel. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il vous bénisse vos maisons. Qu'il vous accorde la bonne santé. Qu'il vous accorde de la force. Qu'il vous guérisse de tout mal. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur guérit tous les gens qui sont à l'hôpital. Que le Seigneur guérit tous les gens qui sont malades. Nous pensons à Jean. Je mets à cœur qu'on puisse prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans des situations critiques. Lève ta main droite là où tu es et dis à Dieu de guérir tous ceux qui sont dans les hôpitaux nord, dans tous les hôpitaux du monde, spécialement à Saint-Étienne où nous sommes, mais aussi dans ton pays là où tu es, que le Seigneur les guérit. Dis à Dieu que tous ceux qui sont atteints du coronavirus soient guéris par la puissance de son nom, car le sang de Jésus a déjà coulé et la parole dit que par ce meurtrissure nous sommes guéris. Dis à Dieu de les guérir maintenant. Tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse le visiter et le guérir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, tu as dit à la parole de la prophétie, Fils de l'homme, parle à l'Esprit. Ainsi dit l'Éternel. Esprit de l'Éternel, souffle des 4 vents, va souffler à l'hôpital. Dans l'hôpital nord, dans toutes les cliniques, dans tous les lieux où il y a des gens qui sont atteints de coronavirus. Esprit de l'Éternel souffle maintenant des 4 vents. Tous ceux qui sont dans des blocs opératoires, dans le coin critique, souffle, Père éternel, dans des maisons, dans tous ceux qui sont atteints. Saint-Esprit souffle maintenant au nom de Jésus. Guéris des foyers, guéris des vies, guéris, Père éternel, des hommes et des femmes, guéris des vieillards et de jeunes. Guéris-les au nom de Jésus. Tous ceux qui sont atteints soient guéris maintenant.
Nous neutralisons la puissance de cette virus dans le corps humain. Nous brisons sa force au nom de Jésus. Nous ordonnons à cet esprit de mort qui s'est levé d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans sur la croix, plus de 2000 ans. Tu as été vaincu. Toi mort, tu as été vaincu. Coronavirus, tu as été vaincu. Il y a plus de 2000 ans sur la croix. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te neutraliser. Il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Elle a été vaincue par la victoire, engloutie par la victoire. Je proclame la vie, je proclame la guérison, je proclame la bonne santé maintenant dans le corps des enfants de Dieu, dans la santé du peuple de Dieu. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, soyez restaurés, soyez guéris, que ta famille soit restaurée, que ta famille soit guérie, que le souffle de l'Esprit de l'Éternel souffle dans les hôpitaux, guérisse des malades, que vos foies soient restaurés, rétablis, que vos organes soient restaurés, rétablis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été infectés, je demande les vents de l'Esprit maintenant, qu'ils puissent aller et guérir maintenant, au nom de Jésus. Armée céleste, que le médecin du ciel descend, que l'armée du ciel descend sur la terre des hommes, puisque ce message part, Père éternel, au-delà des frontières, en tout lieu, en tout pays, que la droite de l'Éternel s'opère, que le vent souffle sur la terre et guérir les enfants de Dieu, guérir les malades, guérir tous ceux qui sont tentés de prier dans leur cœur, tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, qu'ils soient sauvés. Car la parole déclare, tous ceux qui invoqueront et le nom de Jésus seront sauvés. Je déclare que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus soient sauvés à cet instant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Par ton esprit, tu glorifies ton nom dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Je bénis l'Éternel.